L'annonce du Grand Clash d'aujourd'hui te fait réaliser que ton armée n'est pas suffisamment puissante pour performer en avril prochain? Le Bastion a ressorti sa promo hivernale afin que tu puisses te sortir une armée pétée pour la fin de semaine. La promo est valide du 24 novembre au 24 décembre. Par tranche de 250$, tu as un crédit de 25$ qui va être mis directement sur ton compte. Profite-en avant que ça se termine, puis profite-en donc pour t'acheter les nouveaux Flesh Eater Court avant que François Grégoire les achète toutes pour lui. Bonsoir à tous, bienvenue sur AOS from the North. Ce soir, on va faire un épisode un peu spécial. On va dévier de la routine. On parlera pas d'AOS. On va parler quand même d'une portion du Grand Clash, mais on va surtout parler de Blood Bowl avec mon ami François Grégoire. Frank, bonjour. Salut Joss, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait un bout qu'on s'est pas vu en live, effectivement. Oui. On a joué, même les dernières fois que j'ai participé à AOS, t'étais même pas là. C'était lors de la première édition du tournoi en équipe à Pont-Rouge. C'est toi qui as pris ma place. Donc, c'est qui a pris ma place? C'est moi qui ai pris ta place. C'est toi qui as pris ma place au tournoi avec Xavier de l'année passée, dans le fond. Exactement. Je t'ai bien représenté. Écoute, 2 victoires, 1 défaite. C'est bon, ça. A été super bien avec l'armée de corne à Guillaume parce que, évidemment, le peintre que je suis n'avait pas une armée de prête pour le tournoi. Ah, Guillaume, il a dit, il n'est pas question que tu participes, Popin. Il a dit, je suis prêt à jouer d'autres choses puis te prêter mon armée de corne pour que tu puisses jouer avec. Fait que, bref, on a fait la compo ensemble puis on a joué ça. C'était un super tournoi. Écoute, je me rappelle plus nécessairement des derniers tours de la fin du tournoi, mais pour le reste, on a eu du plaisir. OK, donc clairement, tu m'as bien représenté. Oui. Oui, effectivement. Ouais, ça, c'est hot. Hey, en plus, là, aparté pour tout le monde là-dessus, ce qui est vraiment drôle, c'est que le Gentleman Team Tournament, la première édition, moi, je parle aux gars, j'organise l'équipe, je book l'équipe, puis genre 10 jours avant, je fais comme « Ah, les gars, ça marchera pas, là, je viens de me faire inviter pour partir en voyage en Arizona, aller jouer au golf, fait que je vais passer à côté. » Tu vois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais. Dans ce cas-ci, ben, le bonheur des uns fait le bonheur des autres aussi. Fait que non, très bien rodé comme tournoi, j'ai eu du plaisir. Ça a été ma dernière activité EOS, d'ailleurs, depuis ce temps-là. Mais bon, tu as vu, j'ai reçu la confirmation ce soir, mon paiement est passé. Au Bastion, j'ai commandé ma boîte de Flesh Eaters, qui est ma dernière armée qui me reste encore chez nous. On parlera tantôt de Old World rapidement, mais j'ai gardé mon Flesh Eater, j'en ai pour à peu près 6000 points de bonhomme. Là, ma boîte est commandée. Écoute, ta dernière pub était pas fausse. Faites ça vite pour vous les acheter parce que je risque de faire une razzia là-dedans. On a réussi, man. On a réussi. Il est back in town. Et ça, c'est hot. Mais en fait, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas François, moi, je joue avec Frank depuis très longtemps. Je ne sais pas combien. Là, vraiment longtemps, pour vrai. Puis, on parle de ces éditions-là. Là. Ouais, exactement. Là, fait que le N2, ça remonte à au moins 20 ans comme il faut. Donc, Frank, je te laisse te présenter. Je te laisse nous parler de ton expérience gaming. Donc, qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Puis, on enchaîne après. Fait que let's go! Certainement. Ben, moi, c'est François, comme Joss l'a si bien introduit. J'ai commencé à jouer à Warhammer Fantasy Battles à Saint-Joseph-de-Beauce parce que je suis beauceron. J'ai commencé à jouer à ça, j'étais en secondaire 3, donc ça nous met à peu près à 14 ou 15 ans. Je vais trahir un peu mon âge en disant que ça fait 31 ans que j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à acheter quelques figurines, ça et là. J'ai commencé à jouer Undead. J'ai eu l'amour des morts. Écoute, je joue des nécros quand je peux à n'importe quel jeu. J'achète des différentes figurines de Undead. Je suis pas mal ancré là-dedans. Secondaire 4, secondaire 5, écoute, on a grandi un peu le groupe, puis on avait des gens qui avaient un peu moins d'argent. Blood Bowl semblait être le jeu par excellence, surtout que la connaissance, ou plutôt l'engouement pour le football américain commençait à être de plus en plus fort au Québec. Donc, à ce moment-là, on a commencé à jouer à Blood Bowl. J'étais en secondaire 4. Bref, avec les années, j'ai joué avec mon groupe jusqu'à ce que j'entende parler de Northern Defender via leur forum. J'ai commencé à jouer un petit peu. J'ai participé aux différents ND Open. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Max alors qui m'avait lancé un défi.
Il a gagné sa première game, puis ça a été sa game la plus difficile du tournoi. Il l'a gagné sur moi qui a lancé un 1 sur un jet d'initiative de vampire, qui était mon général, qui a ensuite lancé un 6 wound, puis qui a raté 4 de ses 6 saves sur 4+. Écoute, ça m'avait tellement détruit, mais ça lui avait permis de gagner un game, puis après ça, il a gagner son premier tournoi avec son armée de trolls. Fait que ça avait été... Mais écoute, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Là, il a vu que j'étais un joueur à but, fait qu'il a dit, écoute, t'es parfait pour fitter avec la gang de mon Parfaitement. sous-sol. Fait qu'il m'a invité, c'est là que j'ai rencontré, écoute, du monde super sympathique. On a vraiment du gros fun ensemble. Mais bon, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. On a joué à plein de différents jeux de figurines, dont Ouais. Age of Sigmar, Ouais. souvent. Je vous ai aussi initié à Blood Bowl, dont on va parler tantôt. Ouais. On a joué quelques saisons. On a eu bien du fun aussi. Quelques bières de prix. C'est un jeu Beer and Pretzel aussi. Fait que, en gros, ça a été ça pas mal, mon expérience de jeu. Je me suis inscrit d'ailleurs à 2 reprises au tournoi de Trois-Rivières. Les 2 fois, je n'ai pas pu y aller. Ouch! Ouais, c'est que veux-tu? Pour l'instant, tu le vois pas, ça t'arrive pas encore. J'ai une fille qui fait de la danse compétitive. L'année passée, elle avait une compétition de danse en pleine fin de semaine du tournoi. Puis la première année, ben écoute, il y a de ça 2 ans, si je me trompe pas, il y a de ça 3 ans. Ça avait été cancellé ou non? J'avais juste pas pu y aller. Des raisons de bonhomme encore, là, tu sais, des raisons de vieillard comme je suis. Fait que j'avais dû canceller ma présence. Bref, oui, ça fait mal au cœur. Puis là, je me cherchais un bon prétexte pour y retourner. Comme je t'ai dit, grand painter que je suis, je me voyais pas retourner avec une armée de bonhommes tout peints. Parce que qui dit participer à un tournoi, dit participer à un tournoi avec des bonhommes peints. C'est ce que Ouais, vous m'avez absolument. enseigné. Ouais. Fait que, écoute, Blood Bowl, c'est 11 bonhommes. C'est plus Ça se simple. fait bien. Oh oui, pas mal plus simple. Fait que oui, ça ressemble à ça mon expérience de gaming, pas mal. Je suis actuellement, je joue beaucoup à Blood Bowl sur Ouais. table et en ligne. Ouais. Fait que je peux enchaîner avec mon expérience justement cette année, où est-ce qu'on a eu une expérience intense de Blood Bowl. Ouais. Euh, Mais attends, avant, juste une oui, seconde, Frank. ben oui, T'arrêtes, on s'en va là. je suis Mais excité. juste, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas Blood Bowl, parce que là, il y en a Oui, ici qui connaissent pas Blood Bowl. Donc, mon résumé très simple de Blood Bowl, c'est que c'est du football dans l'univers de Game Workshop, surtout Fantasy, donc ou Age of Sigmar. Donc, c'est essentiellement les races qui existent à EOS. Pas toutes les races, mais plusieurs. Puis dans le fond, tu peux frapper des bonhommes, ils peuvent être tués, ils peuvent être blessés, ils sortent de la game, ils reviennent. C'est les skills essentiels des bonhommes de EOS à Blood Bowl. Donc, effectivement. les orques cognent dur, les elfes sont agiles. C'est un peu Ils vont jouer le jeu de passe un peu plus. Il y a exact. des passes un peu plus tricky. Écoute, le jeu, en gros, ben, juste, on va faire un peu de lore si ça te dérange pas. Ouais, Euh, Écoute, comment ça s'est découvert Blood Bowl? C'est une armée de nains contre une armée d'orques qui se sont battus sur un champ de bataille dans l'univers de fantasy. Il était dans une drôle de vallée. Il y avait des murs un peu bizarres en forme de espèce de forme de bol avec des estrades. Fait que, bref, les orques et les nains se battaient. La guerre a duré des jours et des jours. Puis finalement, on ne voyait pas l'issue du match. Fait qu'ils ont pris une pause, une espèce de trêve. Puis un général orc a découvert une cave. Il est entré dans la cave, puis il y avait un gros volume dans lequel il y avait des espèces d'écrits qu'il ne comprenait pas. Donc, il a fait venir le nain de l'autre bord, puis il lui a fait interpréter c'était quoi. Qu'est-ce qui était écrit là-dedans. Fait que le nain a fini par dire, ben, écoute, c'est une forme de jeu, de compétition entre deux équipes. Faut pas oublier que Blood Bowl vient du dieu Nuffle, qui est le dieu de la chance. Puis il dit les deux équipes s'affrontent, le chiffre magique, parce que tous les démons et les dieux ont un chiffre, un ouais, chiffre fétiche, ouais. c'est le 11. Donc, on peut pas avoir plus qu'11 joueurs sur le jeu. Puis bon, on joue avec une espèce de ballon en peau de cochon, puis le but, c'est d'aller faire des points de l'autre côté. Puis ils ont trouvé moyen de régler cette guerre-là C'est avec hot. un match de Blood Bowl. Je savais pas ça, man. Fait que le jeu est devenu de plus en plus populaire. Évidemment, dans l'univers de Warhammer Fantasy, il
il y a des gens qui veulent faire de l'argent. Fait qu'évidemment, il y a eu la création de la Cabal TV. Bref, la diffusion par les magiciens, par les fameuses écoles de magie. Il y a Ouais. eu des tournois comme le Dungeon Ball qui se passaient dans les souterrains. Bref, ils ont tenté de faire des règles autour de tout ça. Mais ce qui rend Blood Bowl, c'est ça, magique, c'est que c'est un jeu de football qui se joue en deux équipes de 11. L'objectif étant de faire des buts, de scorer de l'autre côté. Fait que ça se termine pas mal avec des scores de football, mais football européen. Fait que c'est un petit mélange des deux. Puis oui, c'est un sport qui est extrêmement violent. C'est tricky. On peut jouer avec des chainsaws, on peut jouer avec différents types Le rouleau nain, d'armes man. secrètes. Le rouleau compresseur nain, le fameux Death Roller, qui est toujours spectaculaire. Écoute, il y a différentes façons de tricher au jeu qui sont toutes dans le livre des règles du jeu, mais que bref, ça rend l'univers beaucoup plus coloré. Les trolls peuvent lancer des gobelins, pour ceux qui savent pas. Oui, J'adore ça. on peut lancer des gobelins. Le troll peut vomir en attaquant aussi. Il y a tu peux couper tes adversaires avec une chainsaw. Tu peux, c'est ça, blesser gravement des joueurs allant jusqu'à les tuer. Bref, c'est un jeu qui est quand même compétitif. Ouais. Contrairement à tous les autres jeux de Games Workshop, il n'y a aucune prétention de la part de qui que ce soit que les équipes sont balancées. Ouais, Il y a des équipes qui sont plus bonnes que d'autres. Fait que tu joues des gobelins, c'est que t'aimes les défis. Ouais, il y a même des règles pour pallier, là. Il y a genre Oui. En pour rendre tournoi. ça égal, là, comme au bowling, man, quand tu concèdes des pins. Exactement. C'est ça. En tournoi, il y a des façons de jouer tout ça de façon à ce que ça rebalance un petit peu. Fait qu'effectivement, il y a des façons de le faire. Fait que oui, en gros, c'est l'histoire de Blood Bowl. Nice. Ça demeure un jeu un contre un. C'est un jeu qui est sympathique. Je veux dire, on fait ça. C'est hot. Il y a toujours des gens, puis je t'avouerais qu'en vieillissant, on est moins patient. Hein? Fait qu'il y a toujours des gens qui sont un petit peu moins patients que les autres. Je commence à être de ceux-là qui commencent à être un peu bougonneux quand mes dés lancent pas comme je veux. Parce que contrairement à Age of Sigmar, où est-ce qu'on peut lancer une trentaine de dés Ah, t'en lances pas beaucoup à Blood. et tirer la moyenne, ben Blood Bowl, ben, c'est souvent un dé. C'est plus souvent qu'autrement 2 dés. Puis ça te prend des résultats souvent que t'obtiens pas. C'est parce que t'as une succession d'actions, puis quand tu fails, c'est fini. Fait que là, ça met fin à ton tour comme prématurément, puis là, t'es comme, si les odds, ils étaient vraiment de mon bord, c'est supposé marcher, puis là, t'as des rerolls, mais t'en as pas beaucoup, fait que là, j'étais pas supposé prendre mon reroll là, mais mon tour peut pas s'arrêter maintenant, fait que... Effectivement. Fait que tu te retrouves avec souvent le plan le mieux ficelé va chier au premier jet de dés. Puis en pensant que, écoute, je lançais 2 dés, ça me prenait. Fallait juste que je lance pas de 1, mais j'ai lancé double 1. Fait que, c'est ça. Ça arrive à tout le monde. C'est des choses qui arrivent. On passe par-dessus ça, mais on se rappelle pas des fois qu'on a pogné des double 6. Puis, mais bref, c'est les joies du Blood Bowl. Puis là, dans le fond, ben, Blood Bowl, t'es allé loin dans Blood Bowl parce que là, récemment, vous êtes formé une équipe. J'en ai parlé très, très brièvement dans le dernier vidéo. Dans le fond, vous êtes allé au Worlds de Blood Bowl. Fait que t'es allé avec Arnaud, puis t'es allé, l'autre joueur, j'ai mentionné, mais ça, c'était Simon, le joueur c'est Simon Maltais, effectivement, de Saint-Hyacinthe. J'ai dit Montréal, mais c'était Saint-Hyacinthe. Puis là, c'était 2 gars, c'était 2 Espagnols. On a rajouté 2 Espagnols à l'équipe pris au hasard, qui n'ont pas été une déception, loin de là. Ils ont super bien performé. Puis un ami français de Arnaud Léger, pour ceux qui c'est lui, il m'en manquait un, c'est des équipes de 6. Ce gars-là ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas joué. Il fallait le réinitier rapidement. Je t'avouais que ça s'est passé autour d'une bière le jeudi soir, le jeudi après-midi, avant de commencer le tournoi le vendredi matin. Fait quoi, pour faire une histoire un peu courte, on a eu, à chaque année, au Bastion, on organise un tournoi depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle le Slayer Ball. Puis, après le Slayer Ball, ben, il y a la traditionnelle bière à Corrigan, puis on le fait aussi après les Games Day de Blood Bowl. La plupart des joueurs participent, on va prendre une bière. Mais ce soir-là, on a décidé qu'on veillait un peu plus tard, puis écoute, les pintes s'enchaînaient bien. Puis on s'est fait une promesse d'ivrogne, on disait, écoute, on y va dessus. Fait que Arnaud Léger nous lâche, écoute, il dit, je joue plus sur table, mais
Moi, si j'offre à ma blonde d'aller en Espagne demain matin, elle dit oui. Simon me dit, écoute, j'embarque. Moi, j'avais prévu un voyage avec femmes et enfants l'année suivante. Fait que, bref, je laisse traîner sur la table quelques informations sur la magnifique région d'Alicante en Espagne. Puis je dis à ma blonde, hey, j'ai des points pour payer billet d'avion. T'as-tu le goût? On va dans ce coin-là. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Je l'ai convaincu. Bien avant d'y vendre l'idée qu'il y avait un tournoi de Blood Bowl. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais à gagner d'aller dans une ville qui est le Old Orchard de l'Espagne. Elle dit, tu veux faire quoi là-bas? Ouais, ben, j'ai dit, un tournoi de bonhomme de 3 jours. Mais j'ai dit, écoute, on y va pour douzaine, quinzaine de jours. Et, on a réussi à négocier ça. Puis finalement, les filles se sont rencontrées parce que c'était important. On partageait les appartements. Ouais. L'entente était super bonne. Avec les gars, je savais que j'avais aucun problème. Ça allait bien se passer. Les filles ont passé 3 jours ensemble, toutes seules, mais le reste du temps, écoute, on était avec eux autres. Mais pour le tournoi, c'était un tournoi de 3 jours. Contrairement aux Worlds de AOS, c'est pas sur invitation. C'est qui veut s'inscrire, s'y inscrit. Ouais. Donc, le taux d'espagnol était ahurissant. Super élevé, ouais. C'est ça, comparé aux 40 Canadiens qu'on était. Ouais. C'était quand même une bonne participation, mais c'était un tournoi quand même bien rodé, on va leur donner. 3 jours de Blood Bowl, 3 parties par jour, du vendredi matin à 8h jusqu'à 8h le soir, jusqu'au dimanche où est-ce que là, il y avait la cérémonie de fermeture. Parce que Blood Bowl, c'est long comme AOS. Ouais, excuse-moi. Blood Bowl, c'est long comme AOS. C'est comme 2h30 une game. Fait que exact. Pour mettre en contexte les gens, c'est sensiblement la même affaire. Les pairings, il y a une façon de faire au Worlds qui est vraiment pas du coaching comme nous on a fait en Team Tournament. Là. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment le meilleur joueur ranké de l'équipe contre le meilleur joueur ranké de l'autre équipe. Puis après la Game 1, ça doit être facile. Là. Game 1, je sais pas comment c'était fait, là, mais après la Game 1, ça doit se faire naturellement. Exactement. Tu sais, puis moi, je suis arrivé à ce tournoi-là en espérant que M. Léger prenne le lead du groupe, qui se mette à gagner. Il était supposé de le faire, Arnaud. On se fiait sur toi. Oui, c'est ça. Fait qu'il a gagné la première game, il a pris le premier rang de l'équipe, puis après la deuxième game, ben ça s'est gâché un petit peu. Fait que, écoute, il a commencé à jouer. Bref, dès la 3e ou 4e partie, ben, je commençais à me taper les meilleurs de chaque équipe. Au point où est-ce qu'on est arrivé à certains matchs, où est-ce que je regardais le reste de ma table, mes collègues avaient du plaisir à jouer à Blood Bowl. Moi, je me suais le corps, le gars en avant de moi avait chaud. C'était des games très intenses parce que là, j'affrontais le meilleur de chaque équipe à toutes les fois. Bref, Arnaud Léger, puis là, je le dis en toute franchise, qui est le joueur de Blood Bowl, le meilleur que je connais, ce qui est un très bon prof pour tout le monde. Ouais. Il donne des super de bons conseils. C'est un gars qui, malgré son petit côté français, est super patient malgré tout pour enseigner à des cabochons comme moi. J'avais compté sur lui. Bref, il m'a laissé tomber pour ce tournoi-là. Mais on est arrivé à la fin de tout ça, puis je m'en suis quand même tiré avec 5 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Ah, c'est ça, c'est hot. Sur 2500 joueurs. C'est ça qui est fou, parce que là, on l'avait pas dit jusque-là, mais c'était gros, 2500 personnes, c'est huge, là. Tu vas m'envoyer des photos, puis à la fin de la vidéo, je vais les mettre. Vous allez voir ça, les tables et tout. Je vais peut-être même être capable de linker un des petits vidéos que j'avais vues. Il y a du monde, là. 2500, c'est du monde. Le bruit ambiant, c'était comme si on se retrouvait à côté d'un avion dehors. C'était le taux de décibels était élevé. Il y a des joueurs, après la première journée, qui ont amené des bouchons. Parce que c'était le son ambiant qui a la bourdonne trop. Ah, c'est ça. Puis même si les gens essaient de faire pas trop de bruit, le son est horrible. La bonne nouvelle en Espagne, la bière coûte pas cher. 2 € pour une bière. Après ça, la dernière journée, ils ont décidé que, d'après moi, les barils étaient trop pleins. Ils l'ont offert à 1 € la bière. Fait que je te dirais que, écoute, les 15 coupons qui me restaient à la dernière journée, ils ont tout passé. Pas juste dans moi, mais chez mes adversaires, chez d'autres personnes aussi. On a eu ben du fun. On m'a dit que la cocaïne était semi-légale. Faut que je la raconte, celle-là. Avant-dernier match-up, on était sur une grosse table numéro 25, si je ne m'abuse. Fait qu'on était dans le top 50 des équipes. Fait qu'on se retrouve à devoir jouer contre une équipe d'Espagnols.
On commence à jouer, évidemment, j'affronte Monsieur Sérieux en avant de moi. C'était hyper tendu. Notre capitaine d'équipe jouait contre le deuxième meilleur. C'était hyper tendu. Le gars à côté de moi, je le vois avec un espèce de drapeau. Puis il se ventilait à la face. Mais je voyais qu'il n'y avait rien en dessous de son drapeau, là. Clairement, le gars, on voyait la graine dépasser. Ah, Il avait chaud, il filait pas, puis il jouait pas bien. Puis là, plus loin sur la table, mon Arnaud vient me voir, puis il dit, tu créeras pas ce que je viens de voir. Il dit, le gars, il dit, il vient de se taper une ligne de coke sur son téléphone. Là, je suis comme resté embêté, je dis, tu veux rire de moi? Il dit, non, non, non. Il dit, parle à Maltais à côté. Il l'a vu faire aussi. Il dit, c'est live dans ma face. Puis il dit, tout le long de la game, il dit, sa blonde n'a pas arrêté de le fournir. Le gars s'en est tapé à peu près 6 pendant la Ah game. ouais. Puis il dit, par surcroît, ils n'arrêtaient pas d'y amener des monsters puis des boissons énergétiques. C'était clair que ce gars-là allait pas finir la journée. Bref, j'ai dit à Arnaud, il faut prendre une photo d'équipe, puis on envoie ça. On a pris une photo finalement, nous 6 contre les 6 autres, avec les 6 autres, puis on a fait deviner à nos blondes lequel dans la gang pensait qu'il était coqué. Évidemment, ils ont tous eu un 100%, c'était plus que visible. Ah, Le c'est gars, hot, man. C'est ça, hot. Ça c'était me un petit fait peu rire, là. extrême. Hey, c'est tellement live. Pas tant que. En tout cas. Ah non, non, Mais là, de voir le gars qui sort ça sur son téléphone, clac, clac, clac. C'est comme, non, c'était, sérieux, devant tout le monde ici, là? On n'a pas c'est, de problème. c'est pas comme s'il y avait pas de témoins. Fait que, tu sais, c'est ça. Le gars s'est tapé ça. Bref, grosse organisation. J'ai été super content de mon tournoi. J'ai été super content de mon équipe aussi, mais je blague en disant que Arnaud Ouais. Léger a pas livré la marchandise. Ben au contraire, il a été un bon co-capitaine, si on peut dire. Puis pour le reste, ben Simon a tiré un Christy de bon tournoi aussi. J'ai fini 112e sur 2500. Faut que je C'est brague malade. un peu sur ma performance. Ah ouais, c'est hot. Deuxième meilleur Canadien, puis troisième ou quatrième meilleur nain du tournoi sur les 50 ou 60 nains qu'il y avait C'est hot, man. pour le C'est tournoi. gros en temps, là, pour vrai, là. Ah oui, écoute, le son ambiant, c'est quelque chose. Les autobus qui nous amènent là le matin, c'est épouvantable comment il y a du monde Ouais. là-dedans. Ça n'a aucune classe, juste le party d'inauguration. Ils nous ont fait venir pour une petite demi-heure présenter les gens, mais écoute, c'était une foule monstre de gens qui participent à ce genre de tournoi-là. Puis, écoute, aucun incident, à part l'organisation autour de la bouffe, aucun incident déplorable à discuter de quoi que ce soit. Ça s'est super bien passé, hyper convivial. Je m'attendais à pogner des gens désagréables. Là, on s'entend, Ouais. c'est un jeu de dés, c'est un jeu de Ouais. règles, il arrive des incidents, des fois où est-ce que, écoute, on reprend un dé parce qu'il est placé d'une façon, mais là, parce que c'est un 6, on le reprend pas. Du tout, juste du bon monde. Ça a juste bien été avec tout le monde. Très hot. Exactement. Fait que j'ai appris un peu d'espagnol dans le lot, même si la langue officielle était l'anglais. J'ai appris un petit peu d'espagnol au travers de tout ça. On a eu du fun quand même en masse. La ville d'Alicante, c'est génial. Je dis que c'est le Old Orchard, mais c'est le Old Orchard avec un casino, puis des yachts dans le port. Puis Ah, c'est hot. c'est très riche, mais en même temps, ça coûte pas cher. Fait que nos conjoints ont bien aimé, nous autres aussi. Ça a été une expérience merveilleuse. Puis encore, si ça te dérange pas, je vais juste remercier le Bastion de nous avoir donné des Ouais. pratiques. Ils ont accepté qu'on organise des Games Day pendant l'été, Ouais. puis au printemps, avec les règles de composition de la World Cup. On a eu une bonne participation des joueurs du Québec qui se sont déplacés pour venir nous donner de la pratique aussi. Je rappelle que pour les participations à ces activités-là, je donnais mon bon d'achat à la personne qui me battait C'est hot, pendant ça. les parties. Fait que, tu sais, ça me dérangeait pas de donner cet argent-là. Puis si quelqu'un me battait par un certain pointage, par 2-0 ou 3-1, j'y payais une bière après en plus. Fait que, C'est c'est pas hot. arrivé. C'est pas arrivé. C'est arrivé que je me fasse battre, mais la bière, c'est pas arrivé. J'ai pu la garder pour moi tout seul. Mais on a eu des super journées. Puis écoute, le Bastion, c'est la place. C'est vraiment une bonne place pour organiser ce genre de tournoi-là avec plusieurs Ouais. joueurs. Sont vraiment bien setés pour ça. Puis Zach est super cool. Écoute, sa playlist est la mienne. À quelques chansons près, on est exactement pareil. Fait qu'on a les mêmes, la même culture, lui et moi, côté Ah, musical. Fait que moi, je m'en vais là pour chiller. très, très cool, man. Bon, ben ça, c'est parfait pour les Worlds. Puis là, on va passer à la deuxième section. Oui. Fait que j'aimerais ça, par la suite, tu deviens, en fait,
organisateur au Clash, au Blood Bowl. T'es pas tout seul là-dedans, il y a d'autres personnes, mais Oui, aujourd'hui, tu vas être la personne référence. Fait que effectivement. j'aimerais ça que tu me parles de un peu comment est-ce que ça va fonctionner là, au Clash. Oui, effectivement, ben, on a discuté. En fait, j'ai eu l'idée un petit peu de rejoindre le Grand Clash avec Blood Bowl Ouais. suite à l'entrevue que les organisateurs ont passé avec Radio-Canada. Ouais. J'ai écouté ça aux nouvelles, j'ai amené les enfants à ma blonde. J'ai dit, écoutez, j'aurais pu être là. J'ai pas été là. Je vous le dis, l'année prochaine, vous perdez votre père. Et on écoutait ce que, j'ai plus son nom, Adeptus Diceus, Ouais. a Alex. raconté. Alex a raconté. Ouais. Euh, Puis je disais, bon sang, écoute, il est en train de donner la définition de Blood Bowl, il est en train de vouloir attirer des gens comme nous autres. Ça faisait, en plus, on avait beaucoup de gens de la région d'Ottawa, puis de l'Est de l'Ontario, ainsi que les gens de Montréal qui nous disaient quand est-ce que Québec ou quand est-ce qu'à l'Est de Montréal, il va s'organiser quelque chose. Ouais. Parce que, bon, il y a de ça plusieurs années, Pascal Roulet organisait plusieurs tournois. Ça s'est terminé. Il a arrêté le travail à ce niveau-là. Je peux pas y en vouloir. Il a parti un commerce, il a embarqué dans un commerce. Fait que, tu sais, il y avait du travail à faire. Fait que là, on avait le goût d'organiser quelque chose plus à l'est de Québec. Hey, Trois-Rivières, c'est pas la meilleure place pour, en plus, organiser quelque chose 1 heure de Montréal, 1 heure de Québec. C'est le En- milieu, man. Exactement, les gens de la région d'Ottawa, Gatineau, où est-ce qu'il y a un gros volume de joueurs et d'organisateurs de tournois et de participants euh, à des tournois officiels de Blood Bowl proviennent. Je sais qu'on va attirer ces joueurs-là, possiblement aussi. Fait que là, j'ai dit, écoute, on peut pas laisser tomber ça. Fait que dès le lendemain du Grand Clash, j'ai envoyé un message à Alex Thibodeau, y expliquant un peu ce que j'espérais faire, ce que je voulais faire pour Blood Bowl. Fait que, il a dit, c'est bon, il dit, ça va aller, écoute, ça se prête très bien à ce qu'on veut faire du Grand Clash. Il dit, c'est parfait avec ça. Il dit, on va te rejoindre plus tard lorsque le temps sera venu à l'automne. Fait que, bref, l'été, le petit printemps se termine, l'été se passe. Moi, dans ma tête, je commence à poker des gens ici et là. Je vais nommer quelques noms. Simon Maltais, évidemment, écoute, qui a tout le temps des bonnes idées. C'est un gars d'impro, c'est un gars qui est du tac au tac. Je savais que ce gars-là pourrait amener certaines idées intéressantes. Jean-Christophe euh, Durgil, pour ceux qui Ouais. il en parlait déjà un peu aussi. Il a toujours des bonnes idées aussi. C'est un gars, c'est drôle, il a tendance à pas me faire oublier ce que j'ai tendance à oublier. J'oublie des détails, c'est le gars qui va me les rappeler. Je me suis associé aussi à Ian McKinley, qui est un gars de la région d'Ottawa, qui organise les tournois les mieux rodés de Blood Bowl au Canada. C'est ce gars-là est sur la coche. Tout ce que j'entends de ce gars-là, c'est tout le temps positif. C'est un super de bon Jack en plus. Puis, question de me faire un peu de pub, ben, il y a aussi un podcast qui anime sur Blood Bowl, qui est le Eye of Nuffle. Fait que je me dis, écoute, je m'associe avec ce gars-là, j'ai besoin de ses conseils. Je suis pas un gars qui aime travailler tout seul, j'oublie tout le temps. Fait que, bref, je me suis entouré un petit peu de gens. On arrive au mois de septembre, octobre. Jean-Christophe Laroche me lâche un whack qui dit, hey, il dit, j'ai été approché par le détour. Puis il dit, ils veulent me demander d'organiser un tournoi. Je dis, wow, minute, toi, à qui ont parlé? Fait que bref, on jase, parle, jase, tous les deux ensemble. Je dis, écoute, j'ai dit, moi, c'est drôle, j'ai approché Alex Thibodeau. Il dit, ouais, mais les autres ont été approchés par quelqu'un d'autre, par Pierre-Luc. Il va falloir que tu parles avec ces gens-là. Fait que finalement, on crée un petit groupe, on invite Étienne Tremblay du Détour ludique. Ouais. J'ai dit, écoute, j'ai des idées, j'avais déjà approché Alex, je veux prendre charge de ça. Il dit, là, tu prends charge de quoi? J'ai dit, je veux pas m'occuper de l'argent. Détour, je vous laisse tout ça. Je vous laisse organiser le cash qui va rentrer. Moi, ce que je veux, c'est les médailles qui cassent, un événement qui torche, puis je veux participer à cet événement-là, qui s'appelle le Grand Clash, qui est le plus gros congrès de Wargamer au Canada. Fait qu'il Et me là, tu vas dit, avoir les médailles du Grand Clash. ben oui, écoute, là, j'essaye de regarder quelle médaille je pourrais mériter pour ce tournoi-là, parce que là, M. Léger va vouloir y participer. Fait que là, je suis en train peut-être d'inventer une médaille du gars qui va être sous en premier dès le samedi matin ou de quoi de genre. C'est peut-être la seule que je peux gagner. Là, tu vas être le Reggie Dunlop de la patente. Là. Tu vas être le joueur-entraîneur. Là. Tu vas être joueur-organisateur. Là. C'est la beauté de s'associer à un magasin.
Encore une fois, merci Étienne du Détour Ludique qui m'a dit, écoute, je peux m'arranger avec de la logistique, je peux m'arranger pour faire les calls, avoir un chronomètre, toute la patente. Ouais. Aussi à Montréal s'organise un tournoi annuellement au mois de septembre-octobre. C'est le gars, l'organisateur joue aussi. Mais lui, il n'est pas backé comme moi, je vais l'être avec un gars comme Étienne. Ouais. Il y en a vu d'autres aussi. Fait que, bref, écoute, on s'en va là-bas pour avoir du fun. On va commencer ça. Écoute, moi, je capote de voir les médailles. J'ai vu en exclusivité un petit aperçu de tout ça. Je veux en ramener une chez nous. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais devoir faire pour On le en faire. veut une. Ah oui. T'as pas mal plus de défis, toi, à iOS. Écoute, Ouais. 140 joueurs, ça va être Mais il y en a une grosse plus. affaire. Oui, il y a plus de médailles, effectivement. Meilleure par faction, si je me trompe pas, ou de quoi de genre, ça pourrait peut-être être une possibilité. Il y en a pas mal. Meilleure par faction, je sais pas s'il donne des médailles cette année. Il n'y avait pas l'année passée. Il Non, avait-tu? ben, Je pense je pas. le sais pas. Mais bref, Pas par faction, c'est par Grande Alliance. fait que bref, pour Blood Bowl, on a commencé à discuter d'un set de règles, comment qu'on allait jouer ça, Ouais. combien de parties aussi, parce que là, écoute, c'est toujours porté à dilemme. Fait on y était pour un très safe 5 parties. OK. On y va pour un 24 joueurs. Même 3-2. si je sais qu'on 3 est capable samedis, d'en 2 avoir. dimanches. Ouais, 3 samedis, 2 dimanches. Puis Blood Bowl, ça se joue relativement plus vite qu'à iOS parce que le transport des figurines est beaucoup plus rapide. Ouais. La transition est plus simple entre les parties. Effectivement, le terrain bouge pas, le terrain est très simple à gérer. Ouais. Transporte tes bonhommes, tes dés, puis ton livre de règles en dessous du bras, puis Ouais. il reste la place encore pour 2 bières. Ouais. Fait que, oui. en gros, on y va pour Oui. ça 3 samedis, 2 dimanches. Le dimanche, on commence un petit peu plus tard parce qu'on s'entend que les joueurs de Blood Bowl, c'est des joueurs qui aiment fêter, c'est des joueurs conviviales. Vous êtes mieux pas me décevoir. Ah, non, ça devrait pas, tu me connais. Donc, on y va pour 3-2 avec des remises de prix. On va remettre différents prix là, selon les différentes. En fait, le grand gagnant. Il n'y a pas de concours de sportsmanship à Blood Bowl parce que tout le monde a 5 sur 5. Ouais, on est du bon monde demain. Prix pour la deuxième place. Ensuite, bon, on va avec les prix traditionnels comme le joueur le plus offensif, le joueur le plus défensif, ou plutôt le joueur nain et plate. Après ça, mettons, pour ceux qui sont pas sûrs de saisir, c'est le plus de touchdowns fait, le moins de touchdowns accordés. Exactement. Merci de justifier. Le plus de casualties, ça, je vais l'expliquer. C'est mon le préféré. plus de blessés graves. C'est les joueurs qu'on sort, ceux-là qui s'en vont dans la petite case des morts pour la partie, incluant ceux qu'on enfarge, ceux qu'on pousse dans la foule, parce que les foules de Blood Bowl sont déchaînées. Quand on pousse un joueur en dehors de l'arène, il y a peu de joueurs qui s'en sortent en bon état, fait que les joueurs se retrouvent blessés. Tout ça compte, incluant les joueurs déchiquetés à chainsaw, roulés au rouleau compresseur ou simplement vargés alors qu'ils sont au sol. Les fautes automatiques, là, moi j'adore ça. C'est les beautés de Blood Bowl. On aime ça pour ça. On va accorder un prix de peinture aussi. On a des très bons peintres. Un peu comme Age of Sigmar, un peu comme à Fantasy, on le voyait vers la fin. Les gens sont de mieux en mieux. Il y a des outils qui existent. Aussi, Internet est un bel outil pour apprendre à peindre des équipes. Fait qu'on a de plus en plus des bons painters de Blood Bowl, incluant des gens qui sont bons aussi au jeu, qui ne sont pas juste que des bons painters. Fait que c'est de plus en plus, il y en a des comme ça. Puis si on arrive, il y a une catégorie de ce jeu-là qui sont les équipes défiées, si on veut, qui sont, on appelle des stunties, fait que tout ce qui est gobelins, des équipes de gobelins, des équipes de halflings, des équipes d'ogres, c'est des équipes qui sont, tu sais, je parlais tantôt de manque de balance, des équipes qui sont faibles. Oui, il y a une couple d'équipes faibles, Ça fait que si on a 3 équipes inscrites dans cette catégorie-là, ben il va y avoir une coupe pour le meilleur joueur de ce genre d'équipe-là. Puis ça, on aurait pu l'appeler la coupe Simon Maltais qui a joué pendant des années. Des gobelins, lui, hein? Ah ouais, tout le temps. Il donne c'est un des joueurs qui joue Stunty qui m'a donné les plus de mots de tête dans les tournois. On a eu des moments mémorables, lui puis moi, mais sur des parties comme ça, mais c'est le joueur qui te donne mal à la tête parce qu'il est toujours embêtant. Fait que, bref, aussi, on va parler des petites règles de compo parce que Blood Bowl, c'est EOS, c'est très simple, on y va. Ouais, c'est assez souvent la même affaire, EOS. 2500 points, des scénarios. Il n'y a pas de scénario à Blood Bowl, c'est un jeu, écoute, c'est 1 contre 1. Le but, c'est de faire des touchdowns.
C'est ça. En première demi, tu reçois le ballon. En deuxième demi, l'autre équipe reçoit le ballon. Ça se clash. Ça avance. T'as tes joueurs, t'es actives une fois par tour. Fait que c'est très straightforward quand on Ouais, parle c'est de ça. linéaire. Fait que, il y a un gros tournoi qui s'organise au mois de, je vais faire une petite parenthèse qui va Ouais, expliquer vas-y, un petit peu le tournoi. plug. Au mois de juin s'organise l'Amorical Cup, qui est la ligue nord-américaine, qui est un tournoi nord-américain de Blood Bowl, qui est un tournoi par équipe, Ouais, qui se joue en équipe de 4. ouais. Encore une fois, selon la balance des équipes, on donne un certain nombre de points, une certaine valeur aux équipes. OK. Donc, une équipe d'Elfe Noir, qui est une des meilleures équipes du jeu, va valoir 4 points. Une équipe d'Halfling va en valoir 1. Donc, l'équipe se partage 10 points, une équipe de 4. Puis, OK. bref, vont affronter d'autres équipes. Fait que L'une concrètement, contre c'est 4-3-2-1. Oui, ça peut être 4-3-2-1 ou ça peut être 1-1, 4-2-2-1. 4-4 ou tu sais, bref, 4-2-2-2, excuse. puis il y a un prix spécial qui est remis à ceux qui réussissent à composer un groupe de 6 points et moins et qui vont performer le mieux. Ils ont un prix spécial aussi. C'est un tournoi en équipe. J'y ai été, je me suis inscrit pour le mois de juin prochain avec Oh, l'équipe. commitment! Ah oui, avec l'équipe d'admin de Blood Bowl Québec, qui est notre Discord de Blood Bowl en ligne, que Ouais. vous pouvez toujours rejoindre à tout moment. On accepte les nouveaux joueurs. Notre calibre est quand même très fort sur le jeu en tant que tel, sur la ligue, mais on accepte les nouveaux joueurs, on les forme, on les train, on les fait embarquer, puis après ça, on le sac des volets. Euh, bref, il y a ce gros tournoi-là qui s'en vient. Puis, j'en jasais avec Yann, j'en jasais avec différentes personnes. C'est une belle opportunité de donner une pratique aux joueurs canadiens ce jeu-là. Parce que là, il s'en vient. On disait le tournoi en équipe d'Amérique du Nord, il s'en vient des gens de l'Europe. Ouais. Il s'en vient des gens du Mexique. Il s'en vient beaucoup d'Américains, beaucoup d'Ouest canadiens. C'est où, hein, Frank, excuse-moi? C'est à Ottawa. Tu l'as pas dit, ouais, c'est ça qui est à Non, c'est Ottawa. ça, c'est à Ottawa. C'est la capitale du Blood Bowl. Puis pour les besoins, ils l'ont appelé le CCKO, ou BBKO, en tout cas, bref, il y a un gros tournoi qui s'organise là annuellement aussi. Mais Ottawa s'y prêtait bien parce que pour loger leurs participants, ils ont décidé de louer de louer les résidences de l'Université d'Ottawa. Ah, nice. Fait que ça coûte rien ou presque. Ça coûte, c'est ça, je pense, c'est 100 $ par nuit d'hôtel, puis 100 $ pour participer au tournoi. C'est 2 chambres individuelles par pièce, puis chaque équipe a le droit à 2 appartements. Donc, OK. tu dors tout seul, tu as la paix. Fait que les gros ronfleurs, ils ont leur chambre, puis on a un petit frigidaire pour la bière, puis un micro-ondes pour faire cuire les ramen. Tout est correct pour survivre à Les kids l'expérience. d'université. À peu près ça. Tu joues Puis, même pas. Tu vas là pour te rappeler. c'est sur 2 jours. Bref, on va avoir du gros fun, c'est certain, mais là, on se dit, écoute, il faudrait avoir une pratique pour nos gens, question d'attirer des joueurs de Blood Bowl d'un peu partout. On va leur donner des règles pour ce tournoi-là qui est 6 semaines plus tard. Fait qu'on y a été avec une petite copie de ces règles-là, sensiblement semblables, Ouais. où est-ce qu'on donne une valeur aux équipes. Il y a des règles de composition qui vont être publiées. Je n'irai pas trop dans les détails, Non, mais mais c'est juste, on veut les grandes lignes, là. effectivement, fait que selon les équipes, ben, il y a un nombre de skills qui est donné. Il y a des tables complètes qui sont fournies. Certaines équipes ne peuvent pas s'acheter un star player, alors que des équipes plus faibles le peuvent. Ouais. Il y a un gros set de règles autour de ça. Pour ceux qui connaissent Blood Bowl, ça va être très facile à comprendre. Pour Ouais. ceux qui connaissent pas Blood Bowl, ben, c'est peut-être pas nécessairement le genre, je veux dire, tu vas pas à un tournoi si tu connais pas le jeu, moindrement. Mais on est capable de donner un petit coup de pouce si les gens me poke ou n'importe quel Cheesy ou Simon. Ils peuvent vous aider avec une composition pour vous donner un petit coup de main. C'est au besoin. La seule variante qu'on a, parce qu'évidemment, on a une petite variante. Écoute, il faut rendre ça un petit peu plus trifluvien. Ouais. Fait qu'on s'est dit, écoute, c'est un gros tournoi, on aime ça big. Fait qu'on va donner un bonus à ce qu'on appelle à Blood Bowl les big guys. Les big guys, c'est quoi? Les ogres, les trolls. Les ogres, les trolls, les minotaures, il y a des yetis, il y a des après ça, il y a le Death Roller nain, écoute, les hommes arbres, des halflings. On leur a Ouais. donné un petit bonus, rien d'extravagant. Il y a un skill à Blood Bowl qui s'appelle le coup de la corde à linge, armbar en anglais. En fait, ce qui consiste, c'est que si un joueur essaie de s'enfuir de toi, s'il tombe, s'il rate sa shot parce que tu l'as taclé, Ouais. tu as un bonus pour passer son armure puis le blesser. Fait qu'on donne ce skill-là à tous nos big guys. Plus un, Parce genre? que, ouais,
C'est une espèce de, toi qui as déjà joué, une espèce de Mighty Blow Ouais, sur l'esquive qui est ratée, sur la tentative de se sauver qui est ratée. On j'adore a un ça. prix spécial à celui-là qui cause la première blessure grâce à ce skill-là, qui est considéré comme le skill le plus inutile de Ouais, ce il est pas jeu-là si bon, parce c'est ça. qu'il est pas bon. Fait que, bref, on va y aller avec un prix spécial là, pour avoir fait ça. Écoute, c'est un accomplissement en soi. Je trouve Ça ça. changera pas des listes d'armées, là. Non, 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 c'est Ou ça. des équipes, là, mais. Non, effectivement, mais ça va donner un peu de piment parce qu'on, écoute, on aime ça. On aime ça la lutte à Trois-Rivières, on aime ça big, on aime ça big Ouais, guy. Fait ouais, qu'on va y aller avec quelque chose, une petite variante comme ça j'aime qui ça. pourrait rendre ça Ah, ça prenait de intéressant. quoi d'un petit peu tricky, c'est correct. Ouais, puis sans nécessairement changer toute l'allure d'une game. Non, pour la partie, ben, pour les gens qui sont habitués, ça va être du match un contre un. Puis ça va être avec 3 points pour une victoire, 1 point pour une nulle et 0 point pour une défaite. À la fin, ben, celui qui a le plus de points, ben, il y a des différents tiebreakers qui sont en place pour déterminer les gagnants. Je vais peut-être pouvoir te l'expliquer. C'est un tournoi qu'on veut reconnu NAF. OK? Pour ceux qui savent pas ce qu'est la NAF, c'est une organisation mondiale parce que C'est Bloodborne, mondial, c'est ça, hein? on va aller un petit peu dans le lore du jeu en tant que tel et non et non du jeu à l'interne. Games Workshop a laissé tomber son jeu. Il y a de ça à la fin des années 90. Ils ont arrêté de sortir des règles début 2000. Ouais, dans ce coin-là, ils ont arrêté de sortir des règles des équipes, etc. Il y a un groupe de joueurs qui a dit on reprend ça en main. On va créer une base de données de tous les joueurs. Puis, bref, il y a un frais de gestion autour de tout ça. Ils vont gérer. Bref, il y a un site Internet où est-ce que tes performances sont notées, où est-ce que tu as un système de pointage qui est basé sur l'adversaire que tu affrontes, le résultat de ton match, etc. Fait que je te dirais que ma cote NAF avec la World Cup, avec le résultat que j'ai eu, a, a Ça a pris de skyrocketé. l'ampleur. Si j'avais pu gagner mon dernier match, le gars avait une cote, pour ceux qui connaissent les cotes, il y avait une cote de 244, ce qui est extrêmement haut. Si j'avais pu le battre, ce gars-là m'aurait récompensé de plusieurs points, puis j'en aurais fait prendre une drop. D'ailleurs, ça a été la surprise qu'on a causée à tout le monde. On était 6 joueurs non NAF. Fait que quand ils regardaient nos cotes, on avait de l'air de joueurs inexistants ou de joueurs poches. Fait que quand on est arrivé avec nos équipes un peu plus compétitives, rodées par justement le talent de composition de M. Léger, Ouais. puis qu'on a pilé d'en face à bien du monde, il y en a plusieurs qui ont dit ouais, finalement, ton gaming est meilleur que ce que ta cote nous dit. Fait que Ouais. bref, on va en faire un tournoi NAF. Fait que les joueurs vont devoir être membres de la NAF pour pouvoir participer. Ce que ça coûte, c'est 10 US pour 2 ans OK. pour s'inscrire. Si tu t'inscris à 10 US par année, ils t'envoient un beau kit de dés, puis il y a des petits tokens par la poste, tout à fait gratuitement. Puis tu t'inscris annuellement comme ça. Puis eux, pendant ce temps-là, ben, ils vont gérer ta cote. Fait que nous, comme organisateur, on donne les résultats du tournoi. Puis s'il y a des prix de peinture, tu vas les avoir affichés à ton nom. S'il y a des prix de plus de blessures, ça va être affiché pour toi. Fait que ça rend un petit peu la chose officielle parce qu'il y a plusieurs très bons joueurs au Canada qui ne participent malheureusement pas au tournoi, qui ne sont pas NAF. OK, je comprends. Je comprends. Puis ils veulent pouvoir le noter. Puis je vais ensuite tenter de le faire une tournée nord-américaine qui touche le nord des États-Unis et le Canada qui s'appelle le Glam Tour. Le Glam Tour, où est-ce qu'on reconnaît le meilleur joueur du nord des États-Unis et du Canada. Alors, il y a des points qui se donnent par rapport à ça. Je vais tenter de convaincre le gérant de tout ça de nous donner une petite place là-dessus Fuck, c'est aussi. hot, man. Fait qu'on veut que les gens... En fait, on va en faire un événement qui va être récurrent. Je connaissais rien de tout ça. Ça, c'est le bout, je connaissais pas en tout. C'est Il y a des tournois comme officiels, puis qu'il y a le classement. effectivement, cette année, on a organisé depuis la première fois au Bastion le Slayer Ball à sa 2e édition, mais c'était sa première édition qui était tournoi NAF. Les tournois de Pascal Roulet étaient toujours organisés NAF. On avait un petit vide de à peu près 5-6 ans de tournoi non-NAF qui avait été organisé, qui n'avait pas été organisé à Québec. Donc, on voulait changer un peu cette donne-là, attirer les gros joueurs. Ouais. D'ailleurs, le Slayer Ball a été gagné par un joueur de Montréal, Martin, qui est un super de bon Jack, qui s'est déplacé pour le tournoi. Il est arrivé, il a clenché tout le monde, il a gagné son prix. Il est reparti à Montréal après avoir pris quelques pintes. Fait que, tu sais, puis je m'attends à le voir participer à ça. Là. Les tournois NAF, c'est juste live. En ligne, ça marche pas. Non, c'est juste live. Ils ont même en ligne,
il y a une ligue actuellement, un tournoi qui s'organise avec Blood Bowl 3, qui est organisé par la NAF, mais ne touchera pas ta cote non plus. C'est vraiment sur table. Fait que c'est pour ça que tantôt, on discutait hors ligne un peu du nombre de joueurs qu'il y avait. Il y a un gros bassin de joueurs de Blood Bowl dans la région d'Ottawa et de Gatineau. Ouais. Ces joueurs-là sont des joueurs NAF. Ouais. Qui, principalement, fait que si on veut les faire sortir de chez eux, c'est de les Une attirer manière avec de les ce inciter. genre. Exactement. Il n'y a rien à gagner en argent, mais il y a leurs cotes qu'ils peuvent améliorer. Il y a, puis, évidemment, je suis ça par principe aussi. C'est le fun d'aller voir. Ouais. Ah, Godon, je suis rendu le deuxième meilleur nain ou le quatrième meilleur nain KO au Canada. Fait que tu peux commencer à comparer un petit peu ou tu peux aller voir, OK, tel joueur, je l'affronte en première ronde. OK, il va être corsé. Il y a une grosse cote avec cette équipe-là. Fait que tu sais que tu vas affronter du gros calibre. Fait que ça te donne une petite idée de quel genre de joueur tu vas affronter, mais en même temps, tu peux braguer, tu peux t'amuser un peu à narguer les gens avec ta cote NAF. Puis comme je dis, c'est un prix qui est absolument dérisoire, qui couvre à peine le posting des dés et puis du token que tu reçois, puis de la gestion du site web, etc. Fait que, non, c'est un jeu qui est très bien encadré. Étrangement, on a une grosse population de joueurs au Québec qui est dans l'est de l'Ontario. À Québec, tu vois, je joue actuellement. Là, demain, je dispute une finale d'une petite ligue maison à laquelle je me suis joint. Puis, on recommence une ligue, on va être 12 joueurs dedans. Yeah. Fait que, tu sais, il y a une autre ligue aussi à Québec qui se joue régulièrement. Je pense que Gab Sanson y participe d'ailleurs. Oui. En passant, Gab Sanson, la première édition du Slayer Ball a gagné le Best Painted avec son équipe Dolphin. Ce gars-là est une bête en peinture. Vraiment admirable. Ah, tabarnache. C'est qui en sort des modèles, man. Puis c'est beau, c'est impec. Je veux dire, c'est pas... excusez l'expression, mais tu sais, je veux dire, c'est pas une chier de bonhomme qui a beurré. C'est du top qualité. Il est arrivé avec son équipe dans le une chier de bonhomme d'une bonne qualité. Ah, d'une drôlement bonne qualité. Mais c'est une chier de bonhomme. C'est l'enfer. Qui en peint des bonhommes. Quand je l'ai vu, je l'ai croisé justement au tournoi en équipe de Xavier, il y a de ça l'année passée. Puis je dis, tu joues à Age of Sigmar aussi? Il dit, oui. Puis là, je regarde ces bonhommes. Je dis, tabarnak. C'est tout bien peint, c'est tout super de belle armée. OK, ce gars-là, pas de limite, tu sais, puis ça torchait ce qu'il y avait. Fait que, tu sais, il participe dans une autre petite ligue maison aussi de sous-sol. Fait que, tu sais, le nombre de joueurs, il y en a beaucoup parce que, écoute, c'est pas cher, c'est convivial, écoute, tu prends le cher, c'est le jeu le moins cher, si ça te coûte une équipe de 11 bonhommes. Exactement. Fait que, tu sais, tu peux virer peut-être un big guy. Genre 100 piastres si tu joues. Oh, pour 100 piastres, tu joues. Tu sais, si tu commences à virer fou comme moi, là, je suis rendu avec 5 ou 6 terrains, différentes boîtes de base. J'ai à peu près une dizaine d'équipes, même une quinzaine d'équipes. Mais encore là, ça n'arrive pas à cheville d'un jeu comme Age of Sigmar. Là. Fait que, mais tu sais, les deux se jouent très bien. Écoute, j'en suis la preuve. La preuve en personne. Tu sais, Arnaud Léger, c'était un joueur de 40K, jouait aussi à Blood Bowl. Il jouait plus en ligne, mais je pense qu'il y a eu la piqûre avec la World Cup parce qu'il a recommencé à jouer sur table pas mal. Jouer sur le plateau, ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est moi qui pensais pouvoir dominer un jeu à quelque part, mais non, si je l'ai sur table et en ligne, puis à toutes les fois, il est là pour m'en mettre une. Fait que, tu sais, en fait, Arnaud, il voulait juste jouer de chez eux. C'était ça le main point, c'est qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Il pouvait être désagréable sans bouger. J'avoue que le jeu en ligne a cette option-là qui est intéressante. Écoute, j'ai une game samedi matin à 10h. Je prends mon petit café, je prends ça chill, je m'installe devant mon ordi. 1h30, c'est fini. Mais je pense que c'est parce que, mettons, là, Age of Sigmar sur TTS, c'est vraiment... C'est pas la même affaire. Tu sais, ça change tout le jeu. Oui. Parce que moi, je suis à la base quelqu'un qui aime énormément le visuel du jeu, les beaux terrains, puis tout ça. Tu sais, là, c'est vraiment pas ça. Là, là c'est vraiment jouer les règles. Effectivement. Tandis que Blood Bowl, t'as 11 bonhommes sur un tableau plat. Tu joues pas pour le visuel. Non, c'est ça. Les règles sont cool. Moi, j'aime manipuler les bonhommes, mais c'est le genre de jeu que je m'adapterais drôlement bien à jouer en ligne parce que ça change
pas tant quelque chose, puis tu sauves beaucoup de temps, je pense, en ligne aussi. Tu sais, Oui, en oui. live, 1h30, là, ça arrive pas vraiment. Là. C'est jamais, jamais, jamais. Ça, là. Tu vois, on dispute des parties, puis c'est très rare que ça se termine en bas de 2 heures. En tournoi, c'est 2h15, 2h30. Mais tu sais, comme là, demain, ça se déroule chez moi, on reçoit pour une finale, je le sais qu'elle sera pas en bas de 3 heures. En plus, on va avoir des spectateurs qui s'en viennent pour gueuler puis prendre de la bière autour. Ouais, c'est Euh, ça. Fait que tu sais, c'est sûr que ça va durer 3 heures minimalement. Fait que tu sais, on Ouais, commence à 8 heures, on termine ça à 11 heures, puis le tour est joué. ouais, Mais ça demeure un jeu très, très convivial, facile à déballer. C'est ouais. d'une simplicité, écoute. Mais bon, c'est ça. C'est pas mal. Ça résume pas mal ce qui s'en vient pour le Grand Clash. 2 jours. On est en train de travailler fort fort pour essayer d'avoir une activité le vendredi soir. Ouais. Pour les joueurs de Blood Bowl, les vétérans, ils vont peut-être connaître le Blood Bowl 7, qui est un Blood Bowl qui se joue avec peu ou pas de relance à 7 joueurs sur le terrain, avec un budget beaucoup plus réduit. Fait que, OK, puis un terrain beaucoup plus réduit aussi. Fait que finalement, c'est des games d'à peu près 1 heure, 1 heure et quart. OK. Ça se joue très vite. Puis bref, on avait pensé peut-être essayer d'avoir une activité de 3 parties pour les gars qui arrivent le vendredi dans l'après-midi. Ouais. Mais en même temps, je regardais toutes les activités géniales du Grand Clash. Puis là, je me disais, écoute, un speed painting le vendredi soir, Ouais. pourquoi je voudrais jouer à Blood Bowl 7 quand il y a plein de belles activités pour lesquelles j'ai payé d'ailleurs. Je pourrais participer puis avoir du fun avec des amis. Puis après ça, écoute, c'est une belle façon de connaître des gens, c'est une bonne façon d'attirer des gens. Ah oui. Fait que Mais tu Blood sais, Bowl 7 pourrait commencer à midi. ouais, c'est l'autre partie qu'on a pensé. C'est ce qu'Étienne nous a suggéré. Va falloir voir un petit peu avec notre bassin de joueurs qu'est-ce qu'ils en pensent selon les inscriptions qu'on a. Si on arrive à avoir 10 joueurs, ça serait déjà parfait pour ce genre Ah, de petite activité-là. mettons 8. Ou 8 c'est ça, un vendredi après-midi. Ça serait génial. Je pense qu'on peut Regarde. avoir de quoi puis participer aux activités du vendredi soir. Fait que je vais me servir de ta tribune pour justement voir avec nos joueurs qui vont regarder parce que une fois que ta vidéo sera publiée, moi, je vais l'envoyer dans euh, différentes pages Facebook de Blood Blood Bowl. Bowl. Oui. Fait qu'on va essayer d'attirer les gens un petit peu d'ailleurs qui parlent français Ouais. au jeu, quelques gens de Québec qui pourraient être intéressés. Fait que non, c'est ça. On est en train de s'organiser un petit quelque chose d'intéressant. Mais moi, ce que je vous suggère, là, c'est vraiment ça. Là, c'est mettez ça comme 3 games à Vendredi partir midi. de midi. Si tu as 8 personnes, tu fais l'activité. Puis si tu l'as pas, tu drops l'activité, puis c'est Ouais, tout. Là. Tu sais, je veux exactement. dire, s'il y a de l'intérêt, l'année, peut-être c'est 8, puis l'année d'après, c'est peut-être 12, puis Effectivement. Puis le Grand Clash offre vraiment une belle vitrine à plein d'autres activités. ben, Puis, exact. tu sais, j'aimerais pas que les joueurs aillent se promener vers d'autres jeux, découvrir d'autres jeux, voir le fun que les gens ont à Ouais, les jouer. ouais. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui vont se jouer le vendredi, mais les quelques-uns qui vont se faire, écoute, ça C'est serait les parfait. teams, surtout. Oui, C'est effectivement. les teams iOS, les teams 40K. Oui, Là, les autres jeux, là, je m'aventurerai pas parce que je ne sais pas c'est quoi les autres jeux. Là. Tu sais, je sais pas s'il y a un jeu de Star Wars ou Marvel ou Lord of the Rings, effectivement. Puis, tu sais, Vice and Fire. Tu sais, je sais pas c'est quoi les jeux qui jouent dans le oui, on va le savoir bientôt, de toute façon, avec les différentes annonces qui vont sortir. Ouais, Puis, écoute, moi, je suis super craqué. Puis, ceux qui écoutent ta chaîne, qui jouent pas à Blood Bowl ou qui participeront pas au tournoi, venez voir nos tables. Honnêtement, les gens sont en feu. Ça crie, ça hurle, ça a du fun. J'ai encore souvenir d'un tournoi au Saguenay auquel on avait participé, organisé par le Bastion là-bas. Où est-ce qu'il y avait un tournoi de 40 000 hyper sérieux à côté, un tournoi de Conquest, où est-ce que les gars avaient du fun, mais la gang de malades qui étaient sur l'estrade, qui jouaient à Blood Bowl, eux autres, ils avaient l'air d'en avoir un peu plus de fun que les autres. Tu sais, c'est convivial, c'est vraiment pour le fun. Les gens, ouais, comme je disais, il n'y a pas tant de gens il n'y a pas de monde qui pète des coches, là, tu sais, ou encore qui sont vraiment des pricks, là. ouais, Mais ouais, ouais. non, la plupart des gens 99% des gens sont super le fun à affronter. Même les games les plus tough ont été contre des gens adversaires Ça très, finit très, avec très, quel gros très. sauvé. Ouais, exactement. Fait que, Bon non, ben, ça fait pas mal un wrap-up de tout ça. Je vais juste faire une dernière plug, si ça te vas-y, dérange man. pas. Pour ceux qui ont un ordinateur chez eux, qui aiment jouer, qui voudraient découvrir le jeu Blood Bowl,
Pokémon. Frank, je te rappelle qu'on est sur les internets. Fait que si t'as pas d'ordinateur, c'est plus tough de nous regarder. Ouais, il y en a qui... Écoute, je t'ai regardé avec mon téléphone la dernière fois. D'accord. Mais oui, effectivement, t'as un bon point. Mais ceux qui seraient intéressés à joindre une ligue de Blood Bowl, à prendre le jeu en ligne, on a des super de bons joueurs avec nous autres qui sont patients, qui sont prêts à vous montrer à jouer le jeu. Aussi, on a des Games Day au Bastion qu'on organise régulièrement. Venez faire votre tour, venez vous asseoir à une table, vous allez voir que les gens sont vraiment, vraiment chill. C'est toujours fait avec plaisir. La gang se connaît bien. C'est une vieille gang d'habitués, mais on est toujours bien content d'accueillir du nouveau monde. Fait que vous êtes les bienvenus dans ces activités-là. Puis pour les autres, ben, on va se croiser au Grand Clash. Yes, sir, j'aime ça, j'adore ça. Fait que c'était ton mot de la fin, ça, mon frère? Ben oui, ça ressemble à ça. Ouais, parfait. Fait que suivez le conseil, inscrivez-vous à Blood Bowl si vous avez envie. Je pense que ça va être une belle activité. C'est un bel additif au Grand Clash parce qu'en plus, ça cadre vraiment dans la grande famille Game Workshop. Totalement. On adore. N'hésitez pas à liker les différentes plateformes si vous avez aimé liker, puis envoyez-moi des petits commentaires sur ce que vous avez pensé de ça. Donc, gros merci à tous, puis bonne semaine. Cheers, mon ami. Yes. À bientôt.